Hey, ça va? C'est difficile pour toi? Tu veux abandonner? Voici une histoire qui m'a motivé et qui va aussi te motiver sûrement. Crois-moi. C'est l'histoire d'un lapidaire, un homme qui avait son gros marteau, qui se présentait devant un gros rocher. Il voulait casser ce gros rocher en plusieurs morceaux. Et tout le monde qui écoutait son projet lui disait qu'il ne pourra jamais y arriver. Il a tapé le premier coup, le deuxième coup, le troisième, le quatrième, le 10e coup, le 20e coup, mais aucune trace sur la pierre. Il a continué. Le 50e coup, le 80e coup, le 100e coup, toujours pas de traces sur la pierre. Et les gens qui passaient à côté lui disaient « Attends, t'es stupide ou quoi? Il faut arrêter, tu n'y arriveras jamais. Abandonne, laisse tomber. » Et lui, au lieu d'écouter ce que disaient ces gens, il a décidé de continuer quand même. Il a tapé le 150e coup, le 200e coup, le 230e coup. Toujours pas de traces sur la pierre. Ces moqueries commençaient déjà à l'affecter. Il a commencé à douter de lui-même. Mais au lieu de laisser tomber, il a décidé de donner encore un peu plus. Il a tapé le 230e coup, le 240e coup. Et devinez quoi? Au 250e coup, la pierre s'est fondue en plusieurs morceaux. Alors voici ma question. Est-ce que c'est le premier coup qui a fondu la pierre en plusieurs morceaux ou c'est l'ensemble de tous ces coups réunis du premier au 250e? Puisque exactement, le 10e coup a eu un effet, le 20e coup, le 30e coup, le 50e coup, le 100e coup, le 180e coup, tous ces coups avaient un effet, mais un effet invisible. Et ce n'est qu'au 250e coup qu'un seul coup a suffi pour valoriser l'ensemble de tous ces coups réunis. Cette histoire comporte 3 leçons. Et la première leçon, c'est la leçon de l'environnement. On peut voir dans cette histoire à quel point l'environnement peut être la base de notre chute dans la vie ou la base de notre élévation dans la vie. Imaginez ce lapidaire, s'il écoutait ce que disaient ces gens. Tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, c'est inutile, abandonne, laisse tomber. Est-ce qu'il pouvait y arriver? Exactement pas. Nous sommes toujours entourés de gens qui sont aigris. Tu vas remarquer qu'au fond d'eux, ils ont des limites, ils ont des croyances limitantes, ils ont des incapacités. Et ces incapacités, ils essaient un peu de projeter ça sur la vie de quelqu'un d'autre pour essayer un peu de se consoler à l'intérieur, c'est-à-dire consoler leurs propres faiblesses. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose comme « tu n'y arriveras pas », dis-toi que ce n'est pas toi qui n'y arriveras pas, c'est lui qui n'y arrivera pas. C'est exactement ce qu'il a en lui, qu'il est en train de vouloir projeter en toi. Parce que si en lui, il y avait cette capacité d'y arriver, il t'encouragerait exactement à y arriver. Et quand tu te retrouves dans un environnement pareil, c'est totalement toxique. Il y a un homme que je considère comme très sage. Il m'a un jour dit que si tu traînes avec 5 riches, tu seras le 6e. Si tu traînes avec 5 pauvres, tu seras forcément le 6e. Si tu traînes avec 5 soulards, tu es forcément le 6e. Si tu traînes avec 5 hommes sages, tu seras forcément le 6e. Si tu traînes avec 5 commerçants, avec 5 créateurs de contenu, avec 5 personnes très courageuses, très ambitieuses, tu es forcément la 6e personne. Alors tu dois choisir ton environnement avec beaucoup de sagesse parce que ça peut ne pas déterminer qui tu es aujourd'hui, mais ça déterminera forcément qui tu seras demain. Tu dois apprendre à t'entourer des gens qui t'inspirent, des gens qui t'élèvent, des gens qui te poussent à donner le meilleur de toi-même. Ne rejoignez pas les clubs des hommes faibles, tu ne grandiras pas là. Rejoignez les clubs des hommes qui ont des exigences, les hommes qui ont des attentes, les hommes qui attendent tout de tout le monde. Et forcément, cette équipe t'obligera à donner le meilleur de toi-même. Si tu es entouré de gens qui voient $100 comme beaucoup d'argent, exactement ce n'est qu'une question de temps, tu trouveras aussi que $100 c'est beaucoup d'argent. Mais si tu es entouré de gens qui visent des millions, qui visent de l'impact, qui visent de la popularité, qui visent un niveau plus élevé, exactement ils vont te challenger et t'amener à un niveau plus supérieur de ta vie. Choisis ton environnement avec beaucoup de sagesse, ça détermine qui tu es et qui tu seras. La deuxième leçon à tirer de cette histoire, c'est le processus. C'est exactement ici où beaucoup de gens se plantent. Nous créons un projet ou une initiative ou un objectif et nous voulons déployer les actions gigantesques chaque jour pour pouvoir y arriver le plus vite. Nous oublions que non seulement les actions gigantesques chaque jour vont nous épuiser en énergie, c'est-à-dire qu'on n'aura pas vraiment assez de courage pour aller jusqu'au bout, mais aussi ça va activer en nous la peur. Imaginons que tu as un immeuble devant toi et que tu dois monter jusqu'au dernier escalier. On va te dire que tu dois monter 1000 escaliers.
qu'est-ce que ça fait au-dedans de toi? Ça active directement la peur de monter 1000 escaliers. Tu commences déjà à t'essouffler sans avoir monté les premiers pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser les 1000 pas en petits morceaux. Vous ignorez la notion de 1000 pas dans le total, mais te concentres sur 10 pas, 10 pas, 10 pas en cours et tu vas te retrouver jusqu'à 1000 pas. Tu vas te demander mais comment je suis arrivé? Mais c'est parce que tu as découpé ton grand objectif en plusieurs petits objectifs qui sont faciles à exécuter chaque jour. Je crois sûrement que ce lapidaire ici avait ignoré l'objectif principal qui est de fondre cette pierre ici en plusieurs morceaux. Mais il s'est concentré sur le coup en cours. Il a tapé le coup, il a tapé le coup, il a tapé le coup avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de ténacité et avec beaucoup d'effort. C'est-à-dire qu'il s'est concentré sur ce qu'il était en train de faire là maintenant, au moment présent. Et si ce que tu fais là maintenant, au moment présent est parfait et bien fait, crois-moi que tout le reste sera bien fait et d'où l'objectif sera bien atteint. Ici, l'objectif consiste à oublier ton but principal, ton grand but principal et te focaliser sur les moyens pour obtenir ce but. Et la troisième leçon à tirer de cette histoire, c'est la persévérance. On se rend compte à quel point c'est souvent lorsque nous sommes proches d'obtenir ce que nous voulons que nous sommes tentés de laisser tomber. Ce lapidaire savait exactement qu'il pouvait y arriver, mais il ne savait pas quand, il ne savait pas comment. Il se focalisait sur ce qu'il faisait et il le faisait très bien. Imaginez qu'il laissait tomber au 100e coup. Imaginez qu'il laissait tomber au 200e coup. Il n'aurait pas joui de ce plaisir qui vient avec la réalisation de son objectif. Souvent quand c'est dur et que j'ai envie de laisser tomber, je pense à la raison pour laquelle j'avais commencé. Et si on a une raison profonde pour laquelle on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, il est difficile de laisser tomber. Oui, les challenges, les problèmes, les difficultés existent, mais tout cela ne sont que des tremplins qui vont encore nous fortifier jusqu'à atteindre notre objectif principal. Se priver de la foi dans la poursuite de ces objectifs peut être plus dangereux qu'on ne peut le penser. Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui essayait de creuser de l'or. Il a acheté beaucoup de matériaux qui coûtaient très cher pour aller dans les profondeurs et aller creuser de l'or. Il a creusé le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, mais il ne se rapprochait absolument pas de l'or. Il a creusé encore et encore le mois suivant, mais il a finalement décidé d'abandonner, de laisser tomber juste parce qu'il ne trouvait pas de l'or comme recherché depuis très longtemps. Et il a décidé d'aller vendre ce matériel qui coûtait très cher à un ferrailleur. Et quand il se présenta à ce ferrailleur qui était proche à cette carrière de mine, il lui a présenté ce matériau en lui disant « Donnez-moi juste un peu d'argent. Je suis totalement déçu. J'ai passé des mois et des mois à rechercher de l'or, mais sans succès. Donnez-moi juste un peu d'argent et je vais retourner chez moi. » Le ferrailleur lui a donné juste un peu d'argent et a récupéré tous ces matériaux. Le ferrailleur a aussi décidé d'aller creuser pour voir comment ça se passe dans cette carrière. Et il a commencé aussi à creuser avec ces matériaux. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé après quelques 2 heures. Il a rencontré le lingot d'or que personne n'avait jamais rencontré. C'est-à-dire que ce creuseur avait abandonné, était déjà à quelques mètres du lingot d'or qu'il avait recherché pendant plusieurs mois et que personne d'ailleurs n'avait découvert depuis l'existence de cette carrière. Le ferrailleur est sorti là riche et toute sa vie a complètement changé. Alors comment fait-il lorsque les choses sont très difficiles? Comment fait-il lorsque les gens qui t'entourent sont en train de te dire que tu n'y arriveras pas? Comment fait-il lorsque tu as essayé la première, la deuxième, la troisième fois et que ça n'a pas marché? Comment fais-tu lorsque tu n'en peux plus, lorsque tu es au bout de tes efforts mentaux et physiques? Est-ce que tu recules ou tout simplement tu cherches de bonnes stratégies pour pouvoir t'amener jusqu'à ton objectif? Rappelle-toi que ton attitude détermine ton altitude. Voilà pour moi les 3 leçons que j'ai tirées de cette histoire. Et si vous en avez tiré aussi une autre leçon, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous laisser un pouce bleu, ça sera encore hyper sympa de votre part. Aussi, partagez cette vidéo dans le groupe WhatsApp ou Telegram dans lesquels tu es actif pour qu'ensemble nous puissions devenir cette vraie version de nous-mêmes. Rendez-vous au prochain épisode, c'était Didier Amen. Rappelez-vous que vous pouvez, car vous croyez pouvoir.